Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de film autour du réalisateur Woody Allen. Alors, dans ma collection, je pensais avoir des films de ce réalisateur, mais je les ai perdus dans la jungle de tout ce que j'ai dans mes armoires sur lesquels j'ai un peu un problème de rangement en ce moment. Donc je vais vous présenter juste ce que j'ai acheté récemment. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que j'avais rien du tout avant, mais voilà, je ne pense pas. Donc c'est parti, trêve de blabla. Alors on va commencer avec des DVD. Alors j'avais trouvé un DVD à 50 centimes, non même pas, gratuit sur une braderie. Il s'agit de Minuit à Paris. C'était en fin de braderie, il y avait une personne qui se débarrassait de ses DVD, et il y avait ça dans le lot. J'étais vraiment étonné que ça soit gratuit, je lui ai demandé confirmation, elle m'a dit oui, oui, vous pouvez prendre, je me débarrasse. Donc voilà, je suis très content d'avoir rentré Minuit à Paris, que j'avais été voir au cinéma, quand c'était sorti, hein, je ne me rappelle plus en quelle année. Donc le gars, il se balade dans un Paris réaliste, il va se marier, et il va lui arriver des choses tout autour des grandes figures de Paris, donc la peinture par exemple, et le reste je ne saurais pas vous dire. Il y aura sûrement la musique aussi, hein, voilà, ça parle aussi de beaucoup de musique des années 50 je dirais, hein, avec les gramophones. Donc dans ce film, vous retrouvez donc pour moi des stars qui interprètent des personnages connus de l'histoire dans Paris. Donc vous avez Adrien Bordi, Carla Bruni, Marion Cotillard, Rachel McAdams qui joue sa future épouse, Michael Sheen, Owen Wilson, c'est lui. Voilà. Donc on voit ici sur la photo qu'on a un bout impressionniste avec du Van Gogh ici en haut à gauche. Ça, pour moi c'est du Van Gogh. Donc édition TF1 vidéo. Donc très beau film, hein. Minuit à Paris qu'on retrouve sur la tranche. Et au verso, donc c'est Woody Allen qui signe une déclaration d'amour triomphale à la France. C'est vrai qu'en France, les gens aiment bien regarder ces films. Il est très apprécié. Donc je vous redis pas le résumé, je vous l'ai fait rapidos, hein. Il y a des bonus sur ce disque. Et en termes de spec technique, le film dure 1h34 et vous avez de la stéréo Dolby Digital en anglais et en français. Donc on retrouve des photos de certains des acteurs. Donc là on voit ici, je ne sais pas si c'est Versailles ou le jardin du Luxembourg. Les autres endroits on ne reconnaît pas. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est que ce papier? La collection des plus grands succès de Woody Allen. Et là, en sérigraphie de disque, la même chose que sur le devant de la cover. Donc voilà, très beau film que je vous conseille. C'est un film qui fait rêver, ça se passe dans Paris, donc c'est assez agréable à regarder. C'est un peu un même genre qu'Amélie Poulain, sauf que là, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Ça se laisse aller, divaguer dans les rues de Paris, avec des rencontres incroyables. Alors, en termes de DVD, cette fois-ci pour 1€, j'avais craqué pour ces slims, avec donc des films de Woody Allen, un peu vieux. Donc là, c'est le Radio Days avec Mia Farrow et Julie Kavner, que je ne connais pas. Donc ici, on voit un appareil radio, ça ressemble à un appareil radio d'antan, hein, où on tournait le bouton pour retrouver les fréquences. Donc c'est édité par MGM, donc c'est un joli artwork devant, là, avec ça sur fond noir. Sur la tranche, bon, ça va être épuré, il n'y a pas beaucoup de place, hein, il y a juste le titre MGM ici et DVD. Et au verso, vous avez le résumé du film et une petite mise en situation de ce film dans la carrière de Woody Allen. Donc en termes de son, hein, les vieux films ils sont pas terribles là, pour Woody Allen, c'est du mono, en anglais et en français, avec les sous-titres qui vont bien. C'est tout public, ça dure 1h25. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu. Ici en termes de ses graphismes, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne voit pas du tout le titre du film, il faut aller le chercher sur le côté ici, c'est en tout petit, c'est vraiment pas pratique. On en reparlera après. Donc voilà, pour 1€, j'avais craqué pour cette édition slim de Radio Days. On va les mettre comme ça. De même, j'étais tombé sur Manhattan, un film avec Diane Keaton, Michael Murphy, Meryl Streep, encore édité par MGM. Donc il se passe dans Manhattan, bien sûr. On voit ici un pont.
La tranche, même principe. Et à l'arrière, pareil, un petit résumé du film. Bon. Et les langues, c'est encore une fois du mono en anglais et en français avec les sous-titres anglais et français. Ça dure 1h36 et là ce film est en noir et blanc. C'est tout public, c'est du DVD neuf. Du coup la compression est censée être pas mauvaise. Mais bon, c'est pas la folie non plus là pour ces éditions des films de Woody Allen. Là ce DVD a été sorti en 2011, hein, ça fait déjà plus de 10 ans. Je sais pas si c'est sorti en Blu-ray, mais bon voilà, c'est pas la folie Woody Allen, je vais pas les acheter en édition Blu-ray. Faudra vraiment que je les trouve pas chers. On va mater la sérigraphie. Donc ça change un peu, on voit Woody Allen avec une jeune fille. Alors j'ai checké tous les films de Woody Allen, hein, je les check en vitesse rapide. Et je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de scènes où Woody Allen est au lit, où il discute avec des femmes. Voilà, j'ai pas... Sur ces vieux films, j'ai l'impression qu'il fait que parler, et la moitié du temps, c'est des scènes de lit. Voilà, j'ai l'impression que c'était un chaud lapin. Film suivant, en slib, Anna et ses sœurs, avec Woody Allen, Michael Caine, Mia Farrow, Carrie Fisher, de Star Wars bien sûr, Lloyd Nolan, je ne connais pas, Daniel Stern, Max von Sydow, qui est connu aussi. Donc Anna et ses sœurs, voilà. Donc cette fois-ci, une ne suffit pas, il lui faut 3 nanas, à Woody Allen. Bon, ces dialogues, ils sont fameux, hein, j'adore. Qu'est-ce que ça raconte, ça? On va peut-être le lire. Parce que c'est intriguant, Anna et ses sœurs. Michael Caine est un homme d'affaires prospère. Il est apparemment l'heureux mari de Anna, Mia Farrow, une femme belle et originale. Mais en secret, Elliot nourrit une passion pour Lee, interprétée par Barbara Hershey, la sœur d'Anna, d'une beauté éblouissante. De son côté, Holly, interprétée par Diane Wiest, la troisième sœur, vit ses propres tortueuses histoires d'amour. Oh là là, c'est Santa Barbara ce truc. Donc ce film avait décroché 3 Oscars, dont ceux du meilleur second rôle masculin et meilleur second rôle féminin. Donc voilà, c'est quand même un film oscarisé, donc voilà, je suis content de le rentrer pour 1€. Les langues français, anglais mono et français, anglais sous-titres. Mais peut-être quelques bonus, hein, de la bande-annonce, c'est tout. Le film dure 1h43, est en couleur. On ne sait pas si c'est du DVD neuf, on va regarder à l'intérieur. Encore une fois, les sérigraphies toutes vides. Bon, il y a de la couleur, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est fini pour les slims. Donc j'en avais 3 à vous présenter. Passons au Blu-ray. Je me suis trouvé pour 2,50€ le film plus récent, Vicky Cristina Barcelona, avec les super acteurs et actrices Javier Bardem, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Patricia Clarkson, moins connue, Rebecca Hall, bon voilà, on passe. Donc c'est une édition avec Fourreau. L'acteur ici, je le connais, c'est Javier Bardem, mais on le reconnaît pas bien. On dirait qu'il fait très jeune sur la photo, là, mais on le voit pas en entier. Donc c'est une édition Warner avec leur célèbre fourreau bleu. On va regarder derrière. Donc, on va peut-être lire le résumé de cette édition. Vicky est une femme de raison, fiancée à un jeune homme respectable. Christina, une créature d'instinct, dénuée d'inhibition et perpétuellement à la recherche de nouvelles expériences sexuelles et passionnelles. D'accord. Un soir, lors d'un voyage à Barcelone, Juan Antonio, un peintre bel homme à la sensualité provocante, aborde les deux amis avec une proposition directe. S'envoler avec lui pour Oviedo. Mais c'est où Oviedo? Je ne sais pas. Vicky est horrifiée, Christina, ravie, la persuade de tenter l'aventure. Donc Vicky et Christina, ce sont les deux femmes. Vicky, Christina, Barcelona. Et Barcelona, est-ce que ça a un rapport avec Oviedo? Mystère et boule de gomme, pour moi, je connais pas bien l'Espagne. Donc on va s'arrêter là pour le descriptif du film. En termes d'image, on voit des jolies photos de Penelope Cruz et Scarlett. En termes de son, l'anglais et le français sont en Dolby Digital 3.0. Vraiment, ça c'est rare comme format. 3.0, je sais. Donc, a priori, vous avez la gauche, la droite et le centre. Pas de basse, zéro basse. Et les sous-titres en anglais et en français aussi. Bon, c'est sympa. Le film dure 1h37.
bien sûr en couleur. Il est tout public, vous n'attendez pas à des scènes de sexe incroyables. Très bien. On va regarder ce qui se cache derrière ce fourreau. On retrouve à peu près la même chose ici. Par devant, la même chose, comme par derrière. Qu'est-ce que vous pensez? Arrêtez de penser à ça. Et cette fois-ci, nous avons la photo entière ici, parce que ça ressemble à cette photo-là. Nous avons une belle photo ici, en sérigraphie, de Penelope Cruz qui fait un massage ou je ne sais pas quoi à Javier Bardem. Ils sont en montagne, peut-être, voilà, en plein trip. Voilà, bon, ça donne envie de regarder ce film, avec ces jolies actrices. Woody Allen a su se renouveler. Alors, c'est pas tout. Sur un autre site qui s'appelle Blocats, j'ai réussi à me choper pour 3 euros. C'était en achetant des lots de Blu-ray qu'on pouvait avoir un prix à 3 euros le Blu-ray, ou c'était un déstockage, je ne sais plus. Ce Magic in the Moonlight de Woody Allen, avec Emma Stone et Colin Firth, qu'on voit ici. Donc voilà, les deux stars. Les autres personnes, je les connais moins bien, ou pas du tout. Donc c'est un film dont je n'ai jamais entendu parler. Donc on a l'impression que ça se passe par cette couleur toute verte en Grande-Bretagne. C'est la façon dont Emma Stone est habillée, on a l'impression que ça se passe pas à notre époque. Alors il y a un joli boîtier blanc, c'est tout neuf, hein, c'est du neuf acheté sur internet. Hop, on va regarder à l'arrière. Donc ce film serait une comédie délicieusement romantique. Alors, Wei Ling So est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir, désolé, qu'il s'agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford. Cet Anglais arrogant et grognon ne supporte pas le soi-disant médium qui prédisent l'avenir. Les soi-disant médiums qui prédisent l'avenir. Les médiums, quoi. Se laissant convaincre par un fidèle ami, Stanley va tenter de démasquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une prétendue médium. Alors, le pitch, il a l'air vraiment intéressant, parce qu'il y a un mystère à résoudre. On va regarder les specs techniques de cette édition. Vous retrouvez la version originale anglaise en 5.1 DTS HD Master Audio, ainsi que la version française dans le même format. Et c'est sous-titré en français, c'est écrit là. Très bien. Que dire de plus? Le film dure 1h38. Jolie édition Blu-ray. On va tenter de la dépuceler en direct. C'est parti. J'ai pas ramené mes outils tranchants et fins me permettant de... Ah ben voilà, ça s'est bien passé. Déshabillons ce Blu-ray tout neuf. Hop, voilà. Et à l'intérieur, on retrouve une sérigraphie un peu identique à la cover avant. Bon, très bien. Donc ça, c'était pour un achat Blu-ray. On va retourner sur de l'achat DVD. Donc ici, c'est ce qu'on a déjà présenté. Et voici 2 coffrets que je me suis procuré d'occasion. Un à 2,50 € et l'autre 5 €. Alors je les trouve très jolis ces coffrets. Woody Allen Collection 1 et 2. Et je les ai achetés plus récemment que certains des DVD que je vous ai présentés parce que dedans on retrouve les mêmes films. Donc je n'aurais pas acheté les DVD Slim si j'avais eu ça avant. Donc voilà, en fait, ça me revient cet ensemble de coffrets à 7,50 € pour combien de films? On va les compter. 7,50 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 films pour 7,50 €. Voilà. Donc c'est un bon prix. On a des jolis coffrets pour mettre sur les étagères de la collection. Donc, quel film a-t-on? Nous avons Agnole, Alice, Une autre femme, comédie érotique d'une nuit d'été. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai déjà acheté ça. Broadway, Danny Rose, La Rose pourpre du Kerk, Manhattan, Ombre et brouillard, Anna et ses sœurs, Intérieur, Radio D et Zelig. Alors, Radio D et Zelig, je les ai checkés. Les films, ils ont l'air space quand même. Donc voilà, on va un peu regarder comment c'est fait à l'intérieur. Donc, vous voyez ici que les coffrets, ils sont ressemblants, mais ils sont pas pareils. Ici, on voit pas la branche de la lunette, alors qu'ici,
on la voit dépasser. Donc c'est un peu décalé. Et je pense qu'ils l'ont fait exprès pour qu'on puisse faire ça dans la collection. Comme ça fait un prolongement. Mais bon, il y a un petit défaut, c'est pas raccord quand même. Mais bon, ça passera quand même. Donc alors c'est parti, je vous présente d'abord le premier coffret. Hop. Vous avez dedans des rabats sur fond de la ville de Manhattan. Hop. Vous voyez, voilà. Donc c'est assez classieux. Mais il manque un livret malheureusement, parce que ici, on se retrouve avec les DVD sur lesquels les titres sont écrits en tout petit dans un coin. C'est la galère. Et pour avoir les résumés des films, les noms des actrices, les durées, les formats d'image, de son, mais il faut enlever tous les DVD et c'est écrit derrière. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. On voit que parfois on a le droit à une sérigraphie un peu plus sympa comme celle-ci avec le homard. Pour le film, est-ce que c'est écrit dessus? C'est Annie Hall, le homard. Et les autres, c'est que de la couleur. Donc voilà, belle édition que je vais privilégier par rapport aux slim. Les slim, je pense que je vais m'en débarrasser. Même si on a le droit à une jaquette un peu plus intéressante. Mais j'ai pas plein de place, alors il faut faire des choix. Voilà. Donc voilà le premier coffret. On va mater le deuxième. Pour finir, on en restera sur ça après. Donc lui, il est un petit peu abîmé, là, mais bon, ça passe. On retrouve encore une fois des photos de Manhattan. On ouvre ce coffret. Et là, on voit qu'on a des sérigraphies sympas pour Manhattan. Ombre et brouillard. Ici, c'est le film. C'est très dur à dire. Interiors. Ce film-là, c'est Interiors. Et là, nous avons Zelig. Film qui n'est pas très connu, celui-là. Donc voilà, je suis très heureux de rentrer ces jolis coffrets dans la collection. Je vais dégager les DVD Slim. Je ne sais pas si ça va se revendre. Mais bon, je peux en faire un lot. On verra bien. Donc voilà pour ces présentations d'achat de films de Woody Allen. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Merci pour votre écoute. Salut à tous.